Donc, le marchand de sable, ça raconte l'histoire de Joe, qui devient marchand de sommeil pour aider sa famille, notamment sa fille, à avoir une meilleure vie. Salut Joe. Tantine félicité. Et tu cherches un endroit où dormir, c'est ça? Je sais pas où le mettre. On va trouver une solution. Hein. Vous êtes combien à vivre ici? C'est ma famille. Je les héberge. C'est ce qui se passe au pays quand même, non? C'est quoi ce délire? C'est qui? Il cherche juste un endroit pour dormir. Mais il y a des centres pour ça. Il n'y a pas de place dans les Moi, centres. j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs premiers films. Notamment Patient, notamment Placé. Donc, du coup, ça me faisait pas peur. Et même construire quelque chose, un premier film, c'est toujours une aventure. Donc, le challenge, il est grand. Et en tant que comédien, ben, c'est bien de relever des challenges. Et quand j'ai lu le scénario, il m'a tout de suite parlé parce que justement, ça parle d'un sujet dont on parle très peu. Et même le personnage de Joe, c'est un personnage très complexe. Donc ça allait m'amener à devoir aller chercher des choses que j'avais pas forcément emmenées ou pu exprimer dans d'autres rôles, en fait. Moi, je l'ai choisi parce que si le film, si on n'entrait pas en empathie avec le personnage de Joe, le film ne fonctionnait absolument pas. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Moussa, il dégageait quelque chose de tellement humain, mais d'une manière instantanée. C'est-à-dire qu'il y avait presque même pas besoin d'user d'artifice, dans le scénario, ce qu'on appelle sauver le chat, pour save the cat, c'est-à-dire on met une séquence au personnage où il fait une superbe action très mignonne. Les chats, bon, c'est ce qu'il y a avec les bébés, c'est ce qui est considéré comme le plus mignon au monde. Tu vois. Donc un mec qui sauve un chat, forcément c'est une belle personne. Et du coup, il incarnait tellement quelque chose d'humain et d'une manière instantanée que ouais, ça m'a touché. C'est-à-dire, ça m'a touché, et même sa personnalité, sa sensibilité, sa fragilité aussi. Je la voyais vraiment. Et après, je la voyais dans ma subjectivité à moi. Mais du coup, je me suis dit, ah, là, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour le film. Tu voulais me parler d'autre chose? Il y a beaucoup plus de familles à loger. Joe. Bah attends, laisse-le parler. De quoi tu parles? On pourrait bosser ensemble. Ouais, explique-toi. Vous vous occuperez de trouver les appartes. Le colonel pourrait s'occuper de la main-d'œuvre et moi, je m'occuperai de trouver les locataires et de les loger. On diviserait le tout par 3. Mais on parle de beaucoup de familles, là. T'en as combien sous la main? Ça arrive tous les jours. Moi, ce qui m'intéressait justement dans ce qu'il dégage et ce qu'on a pu voir chez lui dans beaucoup d'autres films ou séries, c'était que qu'il puisse être aussi crédible sur le passé qu'il a eu. C'est-à-dire que quand on le voit avec le colonel qui lui est toujours dans ces milieux un petit peu interlopes et à mi-légaux, mi-illégaux, ben, j'ai pas l'impression de me dire ouais, il détonne, ça ne fonctionne pas. J'y crois. Et en même temps, quand je le vois embrasser cette pratique de marchand de sommeil et de le faire avec beaucoup d'humanité, j'y crois aussi. Et il avait cette double, je vais pas dire ambiguïté, mais en tout cas, il avait enfin, je voyais ces deux choses-là chez lui. Et c'était les deux choses sine qua non pour que le rôle de Joe puisse s'incarner à l'écran. Alors ton job là, ça se passe comment? On visite des apparts. Par étage, on peut facilement mettre une quinzaine de familles. Allez, tout le monde se lève, c'est l'heure de plier bagages. C'est pas du shit là, c'est des familles. T'es un putain de marchand de sommeil, c'est tout. Moi, déjà, de base, je n'aime pas porter de jugement sans connaître, on va dire, les tenants et les aboutissants, même pour une personne. Donc, pour mon personnage, en tant que comédien, déjà, on n'a pas... Enfin, enfin, j'aime pas, moi, juger mes personnages avant de les interpréter. Parce que sinon, je leur vais leur coller une étiquette et ça m'aurait limité dans mon jeu. Donc j'ai préféré justement m'imprégner du personnage vraiment à 100% pour pouvoir ressentir ce qu'il pouvait ressentir. Et après,
porter mon opinion, mais comme je l'ai dit, c'est un personnage complexe qui est amené, il est dans des situations où on se pose des questions, où on se dit à sa place, je ferais quoi? Mais c'est vrai qu'il est amené à faire des choses qui sont, on va dire, pas très orthodoxes, mais maintenant j'ai plutôt laissé. J'ai plutôt laissé j'ai plutôt jugé sa complexité plutôt qu'en tant que citoyen ce qu'il fait. Parce que je pars d'un principe que sur un sujet aussi tabou, chacun place sa moralité où il veut en fait. Et donc moi en tant que citoyen, je suis conscient de ça, je suis conscient de dire que ce qu'il fait c'est mal. Maintenant, qui suis-je pour le juger? À sa place, qu'est-ce que j'aurais fait?